L'autre jour, j'ai fait un rêve bizarre. Tout se déroulait dans le pays des mille et une nuits. J'ai rêvé du Maroc. J'ai rêvé de ses couleurs et de ses odeurs. J'ai rêvé de sa culture, de son histoire et de son architecture. J'ai rêvé de ses habitants et de ses légendes. J'ai été gâté, car j'ai simplement rêvé du royaume aux mille royaumes. Finalement, le destin avait décidé de nous réunir, le capitaine Jack et moi-même, à Fès cette fois. Nichés entre les montagnes du Rif et le Moyen Atlas, nous déambulions dans la capitale spirituelle du Maroc. Et pourquoi ? Parce que nous avions du temps, grande richesse des vagabonds. Et je me disais, encore un de ces endroits qui vous font voyager à travers les âges, des monuments mystiques, une architecture envoûtante, un dédale de ruelles où les ânes vous bousculent sans dire pardon. Mais ce n'est pas tout ce folklore qui nous avait attirés ici. Car dans ces vénules, nous étions à la recherche d'une légende, une rumeur improbable provenant d'une lueur de génie dans l'imaginaire des gens. Voici l'histoire de l'eau du diamant, sponsorisée par Joël Ducatillon et les laboratoires Steel Storm & Stale. Il s'agit d'une eau de source, vivante, intelligente, élevée à un taux vibratoire, Ce qui la rend disponible pour L'eau du diamant, enfin une bouteille avec nous, à ça pour nous expliquer, mais qu'est-ce que c'est, dis-nous, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Ça a l'air fou. En fait, c'est super simple. Voyez, en émettant verbalement des intentions de soulagement, de bien-être, vous les enregistrez dans l'eau diamant. Celle-ci associe l'intention émise à la mémoire de polarité inversée située dans le subconscient, vous voyez. Et après avoir élevé suffisamment ces deux pôles dans une fréquence plus rapide, cela induit une énergie neutralisante qui transforme ces oppositions conflictuelles. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que moi j'ai rien compris. Est-ce qu'on peut laver sa voiture avec? C'est fou, les gens ne le savent pas, mais oui, on peut laver sa voiture avec, d'autant qu'elle brillera beaucoup plus. Un autre exemple, si on est bourré, il faut en mettre dans son vin, donc mettre de l'eau dans son vin. Vous pouvez aussi la mélanger dans l'eau bénite pendant vos séances d'exorcisme. Par contre, attention, si vous tentez de pétrir votre pâte avec, sachez que l'eau diamant empêche la fermentation. Tout est dans l'intention. Merci à ça pour cette présentation de l'eau du diamant. C'était l'histoire de l'eau du diamant, sponsorisée par Joël Ducatillon et les labos Steel Storm & Steel. Ayant appris de sources fiables que l'eau de diamant prenait sa source au Maroc, et plus précisément dans la médina de Fès, nous commencions notre enquête en questionnant les habitants de la médina. C'est sans répit que nous interrogions les badauds de Beb Boujloud jusqu'à Beb Fteuh. En passant par le quartier ancestral de la Chouara, où les tanneurs nous vantaient les mérites de leurs eaux mélangées à de la chaux vive et de la fiente de pigeon, censée transformer les peaux de mouton malodorantes en vêtements de haute couture. Des heures durant, nous marchions dans les rues de la Médina, sous la chaleur, à monter et descendre, questionner les commerçants et les coiffeurs énervés, les vendeurs de Bissara et les cafetiers, dont l'un d'entre eux nous orienta, sans trop de précision et sans trop savoir pourquoi, chez un herboriste qui vivait près de la Zaouïa de Moulay Idriss, dans un petit riad à la porte bleue marquée du sceau chérifien. Autant chercher une boulette de shit dans un jean aux poches trouées.
Car la Médina, c'est 350 km de ruelles, d'enchevêtrements de passages, d'impasses, de couloirs dérobés, de placettes ombragées et d'escaliers inchangés depuis le Moyen-Âge. Car il y en avait des portes, des bleues, des vertes, des marrons, encore des bleus. Par la grâce du Tout-Puissant, nous tombions sur cet herboriste, vendeur d'huile d'argan, à qui on promet d'acheter, en échange de quelques infos croustillantes. Cet homme nous redonna espoir. Comme j'ai dit, on a dit une fleuve qui s'appelle White Fez ou bien fleuve des diamants, Wadi Jawahir. C'est un ancien nom, White Fez. Mais maintenant on dit White Fez, ça veut dire la fleuve de Fez. Nous on cherche l'eau du diamant et la source. Et comme vous avez dit, ça sera des rumeurs, donc c'est pas de vrai. Ah, d'accord. Et tu sais pas où est-ce qu'on pourrait se diriger? Dans les moyennes classes, mais spécifiquement je sais pas où ça se trouve. D'accord. Mais toujours ça se trouve dans les moyennes classes. D'abord il y a la source, la grande source. Nous avions un nom, une direction, une chaîne de montagnes s'étendant sur 2500 km de long selon un axe ouest-sud-ouest, à est-nord-est, du Maroc à la Tunisie en passant par le nord de l'Algérie. Ça en faisait de l'espace. Et pourtant, rien ne pouvait nous décourager. Nous poursuivions notre enquête, notre course. Poussés par la passion du jeu, du voyage, nous prîmes la tangente vers les montagnes de l'Atlas. La fleur au fusil, nous embarquions sans crainte et sans reproche. À la sortie de la ville, le soleil nous écrase la caboche. En ce jour de départ, nous nous sentions tels des journalistes de l'impossible, des grands reporters s'enfonçant au cœur du conflit. Du bruit, de la fumée, des cris d'enragés, les rues étaient engorgées. Nous arrivions au cœur de l'Atlas, dans le petit village d'Imilchil, perché à 2200 mètres d'altitude. Attaché à ses traditions et son authenticité, Imilchil et sa vallée renaissent de leurs cendres chaque année, grâce à l'un des moussem les plus connus du Maroc, qui se perpétue en mémoire du temps où les nomades se rencontraient une fois par an pour échanger des produits. Point de liaison entre l'Est et l'Ouest, Imilchil rassemblait des hommes et des femmes de toutes les vallées. Il en arrivait même depuis les portes du désert, venus faire affaire amenant dans leurs bras les saveurs de leur misère. Le vent soufflait dans les montagnes. Et le drapeau amazir, lui, flottait sans faiblir. Était-ce un signe?
Fallait-il suivre les vers rythmés de cette belle chanteuse de la veille? Ce qui était sûr, c'est que l'automne arrivait avec ses crachats et sa boue. Balancés dans la remorque d'un camion, où les pitons rocheux au parfum de henné nous enfermaient dans un étroit corridor de laurier rose. Nous dansions alors, sous un ciel affaibli après tant de larmes versées, nous dansions en coupant des terres noyées, dans un torrent incolore qui ravivait le cœur des fermiers, ayant prié pour ces larmes tant espérées. Nous sommes dans l'Atlas, toujours à la recherche de El Majohari. Et pour le moment, notre enquête est en suspens à cause de la pluie et le froid. Vous voyez comme notre journaliste grelotte. Au sortir du Haut Atlas, nous arrivions dans les ruines de la cité maudite de Tinrir, où s'élevait face à un oasis luxuriant, composé de palmiers, d'oliviers et de dattiers. Un gravat de terre cuite, tombant en morceaux, vidé, délaissé, par ses habitants ayant préféré la fuite. Après toute cette distance, nous n'avions déjà plus d'argent, plus de dirhams, le nerf de la guerre. Nous en étions réduits à ramasser des pierres et vendre d'autres pierres. Nous étions si désespérés que nous tombions dans le panneau quand un charlatan nous conseilla de parler aux pierres. Le choc était brutal. Une réponse confuse, nous abandonnons à notre libre arbitre. La pierre a parlé. Laissez le hasard vous guider. La vérité vous sera révélée. Bon, on est perdu. Je crois que mon guide, en fait, il est vraiment pourri, mais bon. Je sais pas du tout où on va, toujours pas. On a toujours aucun indice, mais je pense qu'on va en trouver un bientôt. Radouane, où est-ce qu'on va? Bah, la pièce, elle va décider pour nous. Donc pile l'est, Ouerzazet, Zagora, et l'ouest, en face. Ok. Bon, la caméra nous sert de témoin, vas-y. Merde. Vas-y, la main. Non, après tu fais comme ça. Là, tu fais ça. Razuga. Bah bon, c'est... Vamos a Melsuka. C'est la pièce qui a décidé, c'est pas nous. Allez. C'est la pièce qui a choisi. Melsuka. Non mais je suis pas encore au point en fait sur le texte. C'est pas grave. C'était... Et le fa c'était Ouazzazate. Eh bien, c'est la pièce qui a choisi. Nous sillonnions la Nationale 10, les pouces en l'air. Puis à Erachidia, à l'embranchement de deux routes, nous filions plus au sud. En coupant la vallée du Ziz, et nous longions le fleuve du même nom. À travers une palmeraie salvatrice, enchanteresse, nous invitant à l'ombrage, au repos et à la méditation. Avant de rejoindre l'ancienne Sigil Massa, cette cité marchande pré-saharienne, où faisaient halte les grandes caravanes venues d'Afrique subsahélienne.
cuisine. La cuisine de Romain est composée d'une bouteille d'eau, d'une poêle, un sac avec de l'huile, une théière, bon, plein d'épices et de condiments, du sucre, 2 gobelets et un super plateau en terre, une étagère en terre. Le bois pour Le réconfort après l'effort, notre journaliste internet. au crépitement du feu, Ça après un repas bien épicé, sous le scintillement des étoiles cuivrées, nous nous endormions, percés par la voix du muezzin pleine de promesses. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais je sais pas du tout. Parce qu'il y a Je comprends pas trop. Je vais essayer de faire une traduction. Olma Johari. Je crois qu'il je crois qu'il est... Je crois qu'il est complètement fou. Oui, je veux. Bastia. Bastia, il parle arabe aussi. La musique adoucit les mœurs, c'est bien connu, et il nous fallut lui donner notre guitare pour calmer ses ardeurs. Cet homme qu'on pensait fou tentait seulement de nous délivrer un message, que nous comprîmes bien plus tard. Seul un âne batté, aux oreilles couchées, pouvait nous guider vers notre but. Voici les différentes variantes de l'autostoppeur. Yoga stop. Well, I'm going to see you soon in Amsterdam. I can't believe I could get there, but I can. Man, I hope when I see you that you're still liking who I am. I am. But if you don't, baby, well, I'll still tell you that I understand. I'll tell you I understand. I'll tell you I understand. I'll tell you why. On a un visiteur. On enregistre. Salam alaikum. Ça va, alhamdoulilah? Ça va. On fait du stop. C'est comment là on va ريساني. ايوا حنا غاديين ريساني. مزيانة نسولكم غير تبغوا شي زيت نجيبها لكم مزيانة هكا تبغوا شي زيت كيديروها هنا. كاين لا ما كيديروش هادشي. تجي من الشام بحال المعجون هادشي. تحتاج العسل السمان هذا العجب هذا كيفي La prophétie du fou d'Erfoud se réalisait. Un beau matin, en tournant dans le marché de Rissani en quête d'informations, nous remarquions cette pauvre bête, esseulée, délaissée par une foule qui préférait un animal jeune et fort pour se charger de leur cargaison. À ce moment précis, je ne pourrais affirmer que l'alignement de Pluton et Jupiter y était pour quelque chose, mais nous savions. Nous savions que c'était lui et pas un autre. Nous pliâmes l'affaire après une négociation ardue, et nous embarquions avec nous cet âne savant que nous nommerons Zoufri le vagabond.
fracas de sabots dans un sillage de poussière où flotte la légende du désert. Et nous voilà avec notre nouveau compagnon de voyage, censé nous guider vers le savoir absolu et la vérité sur cette histoire farfelue. Malgré cela, nous suivions les traces de ces sabots sur ces terres qui nous menèrent d'abord à Merzouga, puis au dernier village qui apparaissait sur toutes les cartes, Taouz. Après cela, nous étions livrés à nous-mêmes. Plus de route, juste les montagnes, des pierres, du sable et des étoiles pour nous orienter au cas où le petit animal nous ferait défaut. Découverte exceptionnelle. Le désert l'a terminé. 29 septembre 2014. Il est à peu près 1h30. Nous sommes dans un village autochtone. Essentiellement peuplé de femelles. On les voit à l'ouvrage ici. Laver le linge. Sans machine. Leur village est composé de baraquements en terre. Mais alors, ce qui me semble être il est joli ce village. Il est simple. Nous fûmes une halte dans le village de Hassi-Ouzina pour nous réapprovisionner en eau et vivres. Et puis nous en profitions pour reposer notre petit âne, fatigué, abîmé par les aléas du chemin. Les habitants de ces contrées nous conseillèrent même d'appliquer une baume constituée de charbon et d'eau sur les plaies qui s'étaient formées sur la robe noire de notre compagnon. Requinqué, Zoufri était prêt à danser sur ses sabots, sur le grésillement des cordes de notre guitare avant la dernière ligne droite. Mais avant ça, pour ceux qui désirent avoir un âne domestique à la maison, je vous propose un petit interlude sur le dressage de base avec le professeur Radou, spécialiste en psychologie des équidés. He was a spunky, hanky, panky, cranky, stinky, dinky, lanky, honky, donkey, winky, wonky, donkey. Spunky, hanky, panky, cranky, stinky, dinky, lanky, honky, donkey, winky, wonky, donkey. Docteur Radouane, Ouais. spécialiste en psychologie animale. J'aimerais savoir à quel cas nous avons à faire face. Mon âne ne veut pas avancer, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. En ce type de climat, chargés comme ils le sont, le refus d'avancer. Alors dans ces cas-là, qu'est-ce que je préconise? Le martin bâton, classique. Ou encore
la croix de distribution. La courbe. Important, ne jamais laisser de traces. Bon, on pourrait vous accuser de maltraitance envers les animaux. Mais bon, si l'âne ne veut toujours pas avancer, il y a différentes techniques employées. Donc, comme je vous disais, soit le fouet, soit le bâton. Ça, tu vois. Et tout est dans l'intention. Parce qu'il ne suffit pas de frapper, il faut aussi avoir l'intention de faire avancer l'animal. Je ne cautionne pas du tout ce qu'il fait. Notre journaliste de choc a attrapé un lézard du désert. Bon, on est en galère de bouffe, alors je vais le manger. Regardez comme il est mignon. Non, c'est pas moi. Tu veux le garder? Je sais pas si tu veux rester sur mon épaule. Ouais, non. Là. Ça court vite, hein, quand même. Quand je vois tout ça, je me dis que demain, l'espace et la solitude seront des produits de Désolation et misère, dans cet immense désert rempli de pierres, et chacune d'elles avait son histoire. Oh, une trace de sabre laser. Ça, je pense, ça date d'à peu près 4000 ans avant Jésus-Christ. C'est une technologie Elohim. Ça a été pendant la guerre avec les Atlantes. Putain, j'ai trouvé un silex. Oh. Il a trouvé un silex vieux de combien? À vue d'œil. Arrondi. À peu près 3200 ans avant. 3200 ans? Ouais. On voit que ça a été taillé. Là. Ouais, et puis sa forme lisse, des pointus au bout, qui servent évidemment À découper la viande. Selon certaines sources anonymes, nous venons peut-être de trouver le Majohari, l'eau de diamant. Notre journaliste va effectuer un test en la buvant. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate or despise one another. This world has room for everyone, good and strange. Alors, We can provide for everyone. Way of life. Merde, encore raté. Décidément, le flair de notre zoufri était tout pourri. Et nous étions épuisés de chercher une chimère, un racontard de comptoir de bar. La prophétie tardait à se réaliser. L'avait-on mal domestiqué, notre animal? Posons la question au docteur Radou, spécialiste en psychologie animale.
pour tous ceux qui seraient choqués de voir ces images, je vais poser la question à mon ami et collègue, le journaliste Gonzo Roman. Et pensez-vous que c'est de la maltraitance envers les animaux ce que vous faites actuellement? Non, pas du tout. Je pense, je vais reprendre les termes de mon ami et collègue Dr Radwan. C'est l'éducation, tout simplement. Voilà. Quand on a un animal, c'est pas tout de l'avoir, il faut aussi savoir s'en occuper. Et l'éducation fait partie intégrante de tout ça, j'ai envie de dire. Without these qualities, life will be violent, and all will be lost. À présent, l'âne pouvait marcher droit. Malgré le rallye Oe-Libya qui passait tout près de là, moto, quad, buggy nous plongeaient dans un nuage de poussière, embrouillant les pistes et nous obligeant souvent à nous arrêter. Et dans toute cette folie, nous étions proies à des mirages auditifs qui nous laissèrent perplexes. Peut-être que nous devrions aussi poser une question au principal intéressé, c'est-à-dire la principale victime, j'ai envie de dire. Zoufri. Zoufri, votre nom rime avec souffrir. Sophie aussi. Ou Soufi. Porter le fardeau de ces hommes sur vos épaules, est-ce pour vous comme une limpieza? Non, je prends ça comme un pèlerinage. Voyez-vous. Oh, il parle! Donne-moi à manger. Par je ne sais quel miracle, Zoufri se mit à parler. Nous lui donnions à manger, du riz et un Rabbi Jamila, et il nous révélait le plus beau des secrets, l'endroit exact où se trouvait l'eau diamant. Seul un âne savant pouvait se laisser guider par le parfum âcre qui émanait de ce puits. Ce qui s'y trouvait avait attiré notre Zoufri jusqu'à lui. Oui, l'âne nous avait guidés vers une source d'eau. Mais était-ce vraiment celle de l'eau diamant? Notre journaliste parle de Joël du Catillon, le fameux sourcier. Je trouve que c'est pas assez. Joël du Catillon, grâce à l'encodeur, a développé 380 a développé l'eau de diamant, une eau vive intelligente. Et à ce stade de l'enquête, nous doutons encore de la véracité de ses propos. Big up de l'existence de cette fake news. C'est bon. Nous a-t-on induit en erreur? Sommes-nous ici parce que nous avons trouvé une autre source d'eau dans le puits là-bas. Elle est un peu verte. Elle est un peu verte. Elle a un goût bizarre aussi, mais ouais, je veux dire, elle disait voilà, nous avons trouvé, c'est pas le mot Johari, mais c'est l'eau d'émeraude. C'est l'équivalent, peut-être mieux encore. Une solution verdâtre, un peu lugubre, mais vivante, intelligente. Voilà, notre journaliste de choc va à présent ingurgiter ce liquide, ce breuvage magique. Nous la mélangions d'ailleurs avec notre reste de menthe, et sans plus tarder, nous entamions la dégustation. il faut souffrir pour être beau. Comme le dit un proverbe sahraoui, la première gorgée est amère comme la vie, la seconde douce comme l'amour, et la troisième soif comme la mort. Allons-nous poursuivre cette expérimentation, s'abreuver de cette substance liquide, magique, aux vertus miraculeuses, durant toute notre épopée et notre traversée du désert marocain. Nos visages se tordaient de douleur pendant cette infime partie de masochisme ésotérique. L'accès aux inframondes n'est pas donné à tout le monde. Le vortex sensoriel ne s'ouvre pas sans peine.
La substance visqueuse emplissait nos bouches d'une amertume sans nom. Nous sûmes dès lors ce qu'éprouvait ce pauvre Huck le jour de sa transformation. Le goût du breuvage me restait en bouche et je me raclais la langue au sol dans un hoquet de dégoût. Donc, notre journaliste nous parle des transformations subies grâce à l'eau d'émeraude trouvée dans ce puits au fin fond du désert marocain. Quand on saura utiliser cette eau, dans son potentiel. Ouais, je suis certain qu'on développera des noms comme la télékinésie ou la télépathie. Plein de trucs comme ça quoi. On n'utilise que 5% de notre cerveau, tu vois. Mais imagine le potentiel. Je veux dire, si on utilisait, tu vois, les 95%. Ce bon vieux capitaine Jack le supportait mieux que moi. Oh putain, il a fait quoi? Moi je pourrais pas le faire. Je sais que je L'effet fut immédiat. Je fermais les yeux et je ressentais l'envie de m'allonger sur le sol. Mes muscles se décontractèrent. En proie aux divines hallucinations, agissait comme un desktop interne. Une purification de l'âme. Un portail ouvert sur des champs de conscience plus profonds. J'avais l'impression de me vider de ma substance, m'extirpant de mon enveloppe terrestre pour m'enfoncer un peu plus dans la réalité subtile et infinie du corps céleste. Le pouvoir de l'eau diamant était jouissif et puissant. Je sentais l'étendue de sa force, l'espace infini du monde qu'elle proposait. La beauté sauvage et la force des éléments qui nous entouraient nous invitaient à demeurer là, dans l'éternel présent. Notre journaliste s'est mis en tête de trouver un serpent. Derrière une pierre, peut-être se cache. là-bas. Notre sorcier pense qu'en fin de journée, les reptiliens seraient susceptibles de sortir de leur trou. Différents types de reptiliens peuplent ce désert, sec et aride, des crotales. Pompidou était un hybride extraterrestre. Le prince Charles. La reine Elisabeth II. La reine Elisabeth II. Qui s'est transformée dans l'abbaye de Westminster. Transformé en reptilien dans l'abbaye de Westminster par un témoin. Mais l'affaire a été bien évidemment étouffée. Ce serait un scandale pour la couronne de savoir que la reine et son fils seraient des reptiliens. Des reptiliens, genre des espèces de lézards de 3 mètres de haut. Ça, c'est une variété. Après, il y a les petits gris, il y a les grands gris. Il y en a plein d'autres, il y en a plein. Alors, un reptilien, c'est comme un gros lézard de 3 mètres de haut à peu près pour les plus gros mâles. Après, les femelles sont plus petites en général. Mais ils conservent leur apparence humaine. Ils ont un encodeur aussi ADN. Et ça leur permet de garder forme humaine. Mais des fois, en fait, pendant qu'ils dorment, avec les ondes psychiques et tout, ils rejoignent leur nature profonde. Et ils reprennent leur corps de reptilien. Parfois, à ce moment-là, ils se font surprendre. Bon, Prince Charles, Elisabeth II, Nicolas Sarkozy, pour citer les plus connus. Il y en a beaucoup.
Et nos spectateurs ou téléspectateurs aimeraient bien savoir si l'encodeur utilisé par ces reptiliens est le même encodeur que Joël Ducatillon utilise pour son autre diamant. C'est la même technologie. C'est la même technologie, une technologie extraterrestre, c'est ça? Nous sommes des poulets d'extraterrestres. Comprenez ça, bon sang, des vaches. Je pense que s'il y avait un vaisseau spatial là. À cet endroit, vous dites? Tu ressens pas l'énergie qui se dégage? On se rapproche de ces montagnes, qui nous hypnotise, j'ai envie de dire, depuis le début de la journée. Elle nous nargue même. Que se cache-t-il sous cette masse rocailleuse? Marcher sur un gros reptile. Regarde. Les cas usagés. Effectivement, c'est scientifiquement prouvé. Oui, oui. Nous divaguions. L'eau émeraude avait une fâcheuse tendance à nous rendre fous et agressifs. Elle nous dévorait de l'intérieur, tel le poison mortel du crottal du désert. Ce breuvage s'insinuait dans nos veines pour faire ressortir ce qu'il y avait de plus sombre en nous. It's not an easy skill to learn. I've been practicing it for many years. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et les deux comparses, jadis meilleurs amis, étaient prêts à s'entretuer pour ce trésor. Et quoi de mieux que de se rappeler les cours de karaté de Hassan Carte Blanche avant ce duel à mort. Démonstration Kung Fu, Shoya? Bido-Keido. Par exemple, Namasté comme ça. C'est Namasté comme ça, comme ça. Par exemple, là je te mets une droite. Comme ça. Et après, je casse. Après, reviens, dans le bras direct. Dégage. Buah, buah. Tiens. C'était marocain. خويا راك مفورمي يا خويا. Bien joué. Qui s'appelait un frère. Une démonstration. Salut. Touchez les gants. Ah, de base. Oui. Ouais, je suis regarde, va dans le truc. Par exemple, donnez-moi un frappe. Faisait le ski comme ça. Yes, French. Yes. Français, anglais, Yes. For example, give me one middle kick by force. Middle kick here. No. Comme ça avec ça. This side kick. Bah. Ça, middle kick. Here. Yeah. Wow. Vas-y, hein? Yeah. Bouya. C'est le balayage. Balayage. Regardez. Middle kick by force. Yeah. Attention pour la genou. Doucement. Moi, je suis fort. Voilà, je fais des. Voilà. Donnez-moi ta main. Ouah, c'est dur, hein. Prêt? C'est pas comme toi. Yeah. Blocage. Yeah, balayage. Après, je saute. Bouah. By force. مازال عندك souplesse. Ah, oui. Tu
Dans nos cauchemars, nous avions même soupçonné Zoufri d'être un des leurs, d'être un reptilien, un espion infiltré, un agent dormant à la solde de ces lézards puants. On pensait même qu'il voulait nous abandonner dans ce désert sans eau et nourriture. Nous nous trouvons là, Romain. Nous racontions à des bédouins rencontrés entre deux montagnes que nous étions proie à des cauchemars terribles, depuis que nous avions découvert l'existence de cette liqueur verte maudite. Ils nous révélèrent que l'eau ingurgitée était une malédiction que le Sahara réservait aux curieux, et qu'il fallait absolument rompre le sortilège. Et c'est l'imam du village de Tissimimoun qui s'en chargea. Après incantation et prière, il décida de sacrifier un mouton et d'abreuver la terre de sang pour calmer la colère du désert. Le saint homme nous recommanda de quitter au plus vite ce désert. Le mal était plus profond. La terre nous en voulait. Nous lui avions volé quelque chose de précieux et elle comptait bien nous le faire payer. Une tempête approchait. Voilà notre dernière épreuve. Nous étions désemparés, rien pour nous cacher, et les éclairs semblaient vouloir nous titiller. Malgré nos prières, la lumière du jour s'éloignait et la foudre s'approchait. Toute la nuit, l'orage grondait. Reclus dans nos tentes, il a fallu patienter que ce vacarme cesse. Au petit matin, nous étions bel et bien vivants. Nous nous sentions métamorphosés, libérés de toute tension, l'esprit sage, le cœur ouvert aux énergies de l'émotion véritable. Un sentiment d'accomplissement et de bien-être nous envahissait pour cette dernière journée de marche. Ouais, j'ai envie de dire qu'il s'en passe des trucs aujourd'hui. D'abord, l'homme en vélo, qui pédalait avec ses deux acolytes en moto.
peinait sur cette montée. On lui a proposé de l'eau, mais il a poliment refusé. Puis il y a eu ce 4x4 avec à son bord 2 Français en plein rallye. C'était les premiers de la compétition, nous ont-ils dit. Et enfin, cette embuscade ratée. Bon, on pensait que c'était une embuscade d'ânes sauvages qui en voulait peut-être à d'autres restes de foin ou peut-être, je sais pas, la guitare, je sais rien. Quoi qu'il en soit, Zoufri s'est pas déballonné et on s'est aperçu finalement que c'était des ânes domestiques qui étaient attachés. Zoufri. Tous ces voyageurs, ces touristes qui sont attirés par le désert, le Sahara, son silence et son infini. Alors monsieur, vous avez regardé un coucher de soleil ou un lever de soleil sur les dunes à Merzouga? C'était incroyable. Avec Jaline, on est monté là-haut. Sur le chameau, ça peut pas récupérer. Heureusement, il y avait un guidon pour se tenir. Du coup, ça passait, mais franchement, c'était pas évident, quoi. Et puis, ouais, notre petit Mohamed, là, il nous a emmené sur une dune, là, à quelques kilomètres de Merzouga. C'était assez incroyable. Et là, avec... Notre périple arrivait à son terme. Au bout de 3 semaines de voyage, nous atteignions la très prisée et touristique Zagora. Voilà, on a trouvé une maison pour Zoufri chez Mr Mohamed qui va s'occuper de notre pro-titane. Bon allez, hein, t'as bien travaillé mec. Hein, tu nous excuseras pour tous les coups qu'on t'a mis. Ce n'est pas sans peine que nous délaissions Zoufri, notre ami, notre compagnon, un fermier de la vallée du Drap. On va te laisser maintenant Zoufri, hein. Merci. T'as des nouveaux maîtres et tout, hein. Bon courage, travaille bien. Ouais. Sois pas trop chiant quand même. Et puis avance. Khdem. Allez, salut. Comme le dit Dan Milan dans son livre du guerrier pacifique, la valeur d'un secret ne réside pas dans ce que tu sais, mais dans ce que tu fais. La connaissance seule ne suffit pas, elle n'a pas de cœur, elle ne nourrit pas ton esprit, elle ne peut pas t'apporter le bonheur ultime, ni la paix. La vie exige plus que la connaissance. On est des porteurs d'espoir, c'est ça. On sème le bonheur et la folie, mais toujours du bon côté de la ligne. Là où on va. C'est-à-dire que la ligne, elle est là. La ligne imaginaire. Et nous, on est là. Du bon côté et tout quoi. Genre du bon côté de la folie et tout, et on n'est pas là genre à tuer et tout, c'était pas notre délire. Ça c'est un autre type de fou. Là on profite juste de l'instant présent dans un désert.